Les Sagittaires, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de novembre 2024. On va voir ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire Sagittaire, signe lunaire Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Alors, on a une, deux, trois arcanes majeures. On a des épées, des bâtons. On n'a pas de denier et pas de coupe. Ça va être un mois visiblement dirigé un peu sur l'intellect et l'action. On ne sera pas trop dans les émotions ni dans le concret, dans le matériel. On va voir ça en détail. Alors, votre énergie principale pour ce mois de novembre, le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est la carte de la rapidité, de tout ce qui va très vite. Vous voyez ces bâtons, on a l'impression qu'ils sont lancés comme des javelots, ils fendent l'air. Donc, comme c'est votre énergie principale, je pense que ce mois de novembre, les choses vont avancer. Ça va aller vite. Ça peut être aussi une carte qui représente la communication, une communication très active. Ça peut être lié aux choses qui avancent. Beaucoup de communication, de dialogue, de conversation qui permettent aux choses d'aller très vite pour ce mois de novembre. Ce que vous voulez le plus, mes amis Sagittaires, c'est première arcane majeure, la numéro 1, le battleur, appelé aussi le magicien dans certains autres jeux de tarot. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau commencement. Vraiment que tout soit possible. Ce battleur, il a tout à sa disposition. Des coupes, des bâtons, des épées, des deniers. Il est relié au signe de l'infini ici. Ce battleur, il est dans le moment présent. Il regarde, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça pour créer mon avenir? Donc c'est une énergie naissante, c'est l'arcane majeur numéro 1. C'est ce que vous voulez le plus, un nouveau commencement, quel que soit le domaine de votre vie où ça vous parle, ça c'est vous qui savez, peut-être au niveau de votre vie privée, de votre vie professionnelle, peut-être aller vous installer ailleurs. C'est ce que vous voulez le plus, un nouveau démarrage, où tout est possible. Hein, avec le battleur, tout est possible. Ce qui va vous aider, la 9 d'épée, ce qui va vous aider, c'est de sortir de l'anxiété. C'est de sortir d'un mental visiblement trop présent, puisque là, les idées tournent en rond, sont beaucoup trop présentes, empêchent même le personnage là de dormir, créer des insomnies. Donc ce qui va vous aider, c'est de sortir d'un mental qui visiblement vous emprisonne, qui est trop fort, des pensées en fait qui font monter l'anxiété, qui font monter l'angoisse. Donc sortir de là, c'est ce qui va vous aider. Laissez un petit peu moins de place au mental, peut-être un petit peu plus de place à l'action avec le 8 de bâton que vous avez là. Votre défi à relever, eh ben, on est dans la même logique, hein. Le challenge, on a le 8 d'épée. J'essaie de faire une belle mise au point. Voilà. Le 8 d'épée, c'est la carte qui précède le 9 d'épée que vous aviez là, dans ce qui va vous aider. La carte des croyances limitantes. Donc on est vraiment encore dans le mental. Ce personnage, il a l'impression qu'il ne peut pas sortir de l'endroit où il se croit être emprisonné par ses épées, donc par son mental, par l'intellect, alors qu'en fait il lui suffirait de marcher et il n'est pas du tout emprisonné. Donc le défi à relever, c'est de sortir des croyances limitantes, de sortir du mental qui vous fait croire que telle chose est possible, telle chose est impossible, etc. C'est votre défi à relever. Et il y a vraiment une belle synergie là, hein, sur cette ligne.
puisque le mental emprisonne, le mental crée des angoisses, ça c'est ce que vous devez dépasser pour réussir à ce que tout soit possible. Dans le moment présent, j'ai tout ce qu'il me faut et je vais créer mon avenir. Voilà. Très belle logique là dans cette ligne pour vous les Sagittaires. Dans votre vie sentimentale, vie relationnelle, donc ça peut être une vie amicale, vie de couple, vie familiale, toutes vos relations, la reine d'épée. Donc là on a un personnage de cour, la reine. La reine c'est le principe féminin qui maîtrise son élément, donc qui maîtrise, on est encore dans l'épée, hein, beaucoup de mental. La reine d'épée, on peut la dire parfois un peu froide, mais c'est une femme ou un homme, en tout cas dans une énergie féminine, qui va savoir trancher, sans se perdre dans ses émotions. Elle va savoir tirer le faux du vrai, elle va savoir dire les choses qui ont besoin d'être dites. C'est avec donc le mental, avec l'intellect. C'est une reine, un personnage qu'on ne peut pas tromper, qu'on ne peut pas manipuler. Elle saura parfaitement faire la part des choses entre le vrai du faux, dans son énergie féminine. Donc c'est dans votre vie relationnelle, vous saurez faire la part du vrai, du faux, vous saurez exactement dire et faire ce qui est juste pour vous, donc dans le domaine de l'intellect. Donc peut-être un peu de froideur, on va dire. En tout cas, c'est l'intellect qui prend la place dans vos relations. C'est peut-être nécessaire hein, par rapport à là où vous en êtes, dans votre vie relationnelle. Vie professionnelle, vie financière. On a une arcane majeure, l'empereur. L'empereur, ça représente l'autorité, ça représente le cadre, les choses qui sont strictes, qui sont bien gérées. Cet empereur, il est bien assis sur son trône, on a l'impression qu'il est vraiment indétrônable. Donc dans votre vie professionnelle, les choses sont carrées, il n'y a pas de fantaisie, mais ça représente une vie professionnelle ou financière d'ailleurs, où les choses sont stables, réglées. Donc on peut avoir là un personnage qui représente un patron, c'est peut-être vous. Ou en tout cas, si vous êtes employé, c'est un personnage qui pose un cadre sécurisant. Donc les choses sont claires, carrées dans votre vie professionnelle et financière. Pas de fantaisie dans ce mois de novembre. Dans votre vie intérieure, les Sagittaires, nous avons encore une arcane majeure, l'arcane des amoureux, 6e arcane majeure. Donc dans votre vie intérieure, vous trouvez votre place, ou bien alors, parce que là on a deux personnages, vous faites un lien entre les différentes parts de vous. En tout cas, c'est une carte très positive pour votre vie intérieure. Là, vous êtes connecté à votre cœur, vous trouvez votre juste place. Vous savez donc relier peut-être toutes les parties de vous à vous. Tout va bien dans la vie intérieure. Peut-être que vous avez le sentiment de vous aimer pendant ce mois de novembre, de vous apprécier. Parfait. Et on finit le mois. Énergie de fin de mois, c'est le 6 de bâton. Magnifique énergie. Donc on est dans les bâtons, dans l'action, l'enthousiasme, le désir. C'est la carte de la victoire. Ce personnage, il arrive, il est reconnu par ses pairs autour de lui. Il a une couronne de laurier sur son bâton. Donc vous finissez le mois en beauté, dans le triomphe, dans la réussite. Visiblement, je pense que vous avez réussi à dépasser ce que vous aviez là en challenge, donc les pensées récurrentes, les pensées emprisonnantes. Vous avez réussi à faire le point avec tout ce que vous aviez dans votre vie présente pour avancer avec rapidité, avec fougue même parfois,
et vous êtes victorieux en ce mois de novembre. Un beau mois pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura apporté un éclairage. Ça peut donc vous concerner si vous êtes ascendant Sagittaire ou bien signe solaire ou lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la commenter, à la partager. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne et vous pouvez me demander un tirage plus personnalisé avec mon adresse mail que vous trouverez sur ma page YouTube. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, c'est bien parti pour, et je vous dis à très bientôt.